Le nouveau siège de l'Assemblée nationale n'a pas englouti 78 milliards de francs CFA tel qu'annoncé par certains, a clarifié Jacques Ayadji. Suite aux récurrentes polémiques sur les coûts liés au bâtiment du nouveau siège du Parlement béninois, le ministre conseiller a comparé la dynamique et la démarche de l'actuel gouvernement au régime précédent. Ce projet de l'Assemblée nationale n'a pas coûté 78 milliards, même si le coût d'objectif est cela. Aujourd'hui, jusqu'à date, le montant engagé est de 59 milliards de francs CFA. Et il ne reste que le mobilier, la sonorisation, l'éclairage qui fera l'objet d'un autre marché. La fermeture des pistes frontalières non autorisées, souvent utilisées pour le commerce frontalier informel, était également au cœur des débats au cours de cette conférence publique. Nous avons jugé bon de déconstruire l'information selon laquelle c'est les populations qui sont habilitées à connecter notre pays aux pays voisins. Ce n'est pas le cas. C'est un domaine régalien. C'est l'État qui décide des frontières. Et l'État le décide par décret. Et le décret encore en vigueur date de 2001. Et toutes les pistes qui sont utilisées frauduleusement pour rallier les pays voisins sont fermées. Parce que pour ouvrir une frontière, il y a des conditions à faire. Le ministre conseiller a ensuite abordé la question de la passation des marchés, notamment le recours au gré à gré, souvent critiqué. Il s'est également prononcé sur la polémique récurrente sur les 1200 milliards de francs CFA prétendument laissés par le régime défunt pour la construction des routes. Il n'y a pas de 1200 milliards laissés par un ancien régime. Non, j'ai longuement expliqué que c'est un processus qui est lancé. L'État béninois à l'époque a dit qu'il veut faire des routes, mais qui n'a pas les moyens par lui-même pour faire ces routes-là, et a missionné certaines entreprises pour aller sur le marché financier, prendre en leur nom un financement pour construire la route, pour que par la suite, le gouvernement, l'État béninois les rembourse. Mais il y a un document important que l'État doit mettre à la disposition de ces entreprises-là pour leur permettre d'aller mobiliser ces ressources sur le marché financier. Ce document s'appelle la garantie souveraine de substitution. Parce que l'État se substitue à l'emprunteur initial qui est l'entreprise. Mais cette substitution ne se fait qu'à la réception de l'ouvrage. Sur certains chantiers dont les attributaires ont été retenus par appel d'offres, mais qui au lieu de 18 mois sont à 4 ans et on ne sait pas encore quand est-ce que ça va finir. Le gouvernement fait l'option donc des ententes directes pour aller vite, parce que si il doit passer plus de 3 ans pour conclure un marché, je ne sais pas si tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes d'infrastructure routière, on pourrait réussir à le faire. Donc, on a fait cette option d'entente directe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'à une seule personne. On challenge plusieurs entreprises en capacité de faire le travail et on prend la meilleure. Pour rappel, la dite conférence est axée sur la thématique générale, l'humilité intellectuelle et la conscience de l'apprentissage continu. Tout en plaidant pour une meilleure compréhension des enjeux techniques et institutionnels, Jacques Ayadji invite les citoyens à dépasser les discours passionnels et à évaluer les actions publiques sur la base des faits.